Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Super Panda, aujourd'hui t'es quoi? T'es un chevalier? Ouais, un Tu as guerrier. rangé, un guerrier, tu as rangé ta tenue de pompier pour nous montrer une belle vidéo de Donjons et Dragons Online Stormreach, un jeu édité par Atari et développé par Turbine. C'est pour les 12 et plus. Et puis bah voilà, c'est notre première vidéo de jeu online. Eh oui. On nous en a demandé. Ouais. On nous en a demandé, c'est la première. Donc bon, je vais te demander ce que tu en as pensé, mais tu vas peut-être nous faire un petit peu, si tu veux bien, un petit peu l'historique du truc. Oui, alors déjà, il faut savoir que c'est l'adaptation évidemment de célèbres jeux de rôle papier, Donjons et Dragons. Là, le jeu reprend la campagne Eberron. C'est Ouais. un univers parallèle aux Royaumes oubliés qu'on avait eu l'habitude de voir avec les Baldur's Gate et autres. Et donc là, ça lag énormément. Ah bah c'est un petit peu voilà. problématique. C'est bien en Bon, même mais temps, ça, c'est de la vidéo, là on peut pas dire on n'a pas triché, hein. Ah non, C'est online, il n'y a pas de c'est problème. online. Donc parfait. Alors là, à noter que c'est payant. Oui, c'est payant, une quinzaine d'euros par mois. Et là, Quand même. on est dans une ville, dans la seule ville du jeu, où on peut rencontrer des joueurs, acheter du matériel, avoir des quêtes. Mhm. Et les quêtes, en fait, se déroulent tout dans des donjons instanciés. D'accord. C'est-à-dire dans des lieux, on va le voir tout de suite d'ailleurs, dans des lieux qui se créent uniquement pour nous. Ah, C'est-à-dire ok. que quand on rentre, là je vais rentrer dans un donjon instancié, quand on rentre dans le donjon, on est tout seul avec son groupe, on ne peut pas rencontrer d'autres joueurs. D'accord, ok. Voilà, ça économise les serveurs. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, mais bon, ça nuit un petit peu à l'immersion, à l'exploration. Ouais, Parce ouais, qu'en fait, ouais. c'est qu'une suite, le jeu c'est qu'une suite de donjons instanciés, quoi. Il y a 150 donjons. Ah oui, donc le fait où les moments où tu te retrouves avec d'autres joueurs. C'est dans la ville uniquement. Et là, on se retrouve avec son groupe. Mais là, comme j'ai pas de groupe, bon, je joue seul. Truc qu'il vaut mieux pas faire dans le jeu, mais bon, c'est pour vous montrer. Bah oui, mais en même temps, Là- ça aurait été un peu compliqué à gérer. Ouais, Faire ça- une ça vidéo aurait avec été un groupe entier, là, compliqué à gérer. ça aurait été un peu compliqué. Oui, alors pourquoi il faut pas jouer tout seul? C'est que le jeu est prévu évidemment pour les groupes, pour grouper. Mhm. Les donjons ont des ennemis assez costauds, certains. Et il y a des pièges qu'on peut désamorcer que quand on est un voleur. Comme là, par exemple. Comme là, il y avait un piège que je me suis lamentablement pris. Oui. Et il y a aussi des leviers qu'on peut actionner que si on dispose dans ce groupe d'un guerrier, parce qu'il faut beaucoup de force. Bref, il faut vraiment avoir un groupe cohérent pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc inutile de l'acheter si vous voulez Jouer seul. jouer seul, ça sert à rien, c'est pas du tout prévu pour. D'accord. Donc, oh, mais dis donc, qu'est-ce que tu te fais attaquer par un caniche et toi tu réponds un coup d'épée? Alors autre problème du jeu, hormis bien sûr les donjons instanciés qui se suivent et se ressemblent, donc c'est assez répétitif, c'est le contenu. Le contenu au niveau des classes et des races, Ouais. qui ne reprend qu'en très petite partie le contenu du jeu de rôle papier. Ah oui, tu Là, m'as dit il y au a- niveau des... Ouais, des races, il y a 9 races et 5 classes, donc c'est pas... Ouais. Enfin, je inverse. C'est C'est 5. 5 races et Et- 9 classes. voilà. D'accord. Donc c'est pas génial. Voilà. Pour un Et- jeu payant, c'est assez gênant, quoi. Et au niveau des... Ah, mais il m'a fait peur, lui, apparaître comme ça d'un coup. Il m'a fait peur apparaître Alors comme... il y a un truc à savoir aussi, c'est que au niveau des points d'expérience, c'est que on les gagne qu'une fois la quête terminée. Même Ah. si je tue 10 000 monstres pendant la quête, je n'aurai pas encore d'expérience. Ah ok, Je l'aurai qu'à la fin, une fois que j'aurai accompli la quête. c'est pas trop relou ça? Ça Bon, aide c'est pas? Disons que ça aide pas pour ceux qui veulent jouer solo. Par exemple, s'ils sont bloqués s'ils sont guerriers qui sont bloqués par un piège, ils pourront pas avancer, ils n'auront pas d'expérience, même pour les monstres qu'ils ont tués Ah ouais, au donc début de la quête. pas très cool quoi. Enfin bon, c'est fait pour grouper en même temps, c'est un principe. T'avais noté combien toi? J'avais noté 10, parce que bon, comme on l'a dit, c'est assez répétitif et le contenu est un petit peu faiblard. Et ce Voilà. que tu me disais hors micro, c'est qu'on peut trouver mieux chez la concurrence. Ouais, on peut trouver Et largement notamment des jeux gratuits. mieux. Oui, Guild Wars, Voilà. qui est Donc, nettement mieux, qui est aussi reprend le principe d'instance. Bien sûr, ça n'a rien à voir l'univers et tout ça, mais ça reprend le principe de donjon instancié et c'est mieux et c'est gratuit. bon, eh ben, je crois qu'on a dit pas mal Enfin, de il n'y a choses. pas, c'est gratuit, il faut acheter la boîte quand même. Mais Oui. bon, pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement mensuel. Voilà, exactement. Bon, et bien en tout cas, on vous a montré une vidéo de Donjons et Dragons Online Stormreach où on a vu notre bon panda s'escrimer avec des chiens en fer, mais un coup de serpette et c'est réglé. C'est un jeu édité par Atari et développé par Turbine, c'est pour les 12 et plus, et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, salut. Allez, ciao. On va laisser quelques images quand même, déplace-toi dans cette jolie ville.
Oh, tu as gagné 5 pièces d'or. Voilà, là riche. j'ai fini la quête, donc j'ai gagné l'expérience. Parfait.